ששחיים ממצוא ורחוק מפנינים נכרע בוטח בו לב בנו ושלום לא יחזור שקל אחר להבל היפים אוי והבל היפים אישה ירס אשר היא תזענו Rabbeinu nous dit que dans l'écoute Moharan, Tanyana, Siman Pebet, כשהולך לאדם שלו כסדר, זו התנגדות הרצון, que quand ça va pas pour la personne, comme on dit à Kol Beseder, pourquoi on dit à Kol Beseder? Parce qu'il y a une aide de Seder. Alors quand ça va pas, ça veut dire que c'est contre la volonté, il y a des choses qui se passent qui sont contre la volonté de la personne. Je veux que la chose soit comme ça et c'est le contraire. Alors ça s'appelle, c'est vrai que c'est bien, ça va pas. Et ça, ça rentre dans la catégorie de Milchama. Milchama parce qu'il prend comme source le passouk de la Torah de la Parashat Kitetse, la Milchama, quand tu vas sortir à la guerre, contre tes ennemis, Hachem te le donnera et tu feras des captifs. Alors, quand il parle de Milchama, ça veut dire que c'est ce principe-là, c'est contre la volonté de la personne. Ça s'appelle Milchama, ça s'appelle Lokeseder. Et donc, quand ça ira pour toi, Lokeseder, c'est-à-dire quand tu vas sortir la Milchama, que la vie ne sera pas comme tu veux, alors Hachem, Hachem, il va livrer la guerre entre tes mains, ça veut dire que tu vas gagner, que toutes les volontés elles s'animent devant ta volonté à toi, c'est-à-dire que tout soit selon ta volonté, tout de keseder. Quand ça, quand tu vas faire un captif. Alors de quoi on parle quand on parle de captif? Ça nous rapporte à la Bechina Memhe. Ça nous rapporte au Memhe, c'est-à-dire 45, la valeur numérique de 45, qui est la valeur numérique de Yud Kevavke Bemiloui, c'est-à-dire Yud c'est 10, He c'est 5, ça fait 15, Vav ça fait 21 et ça fait 26. 26. Voilà. Alors, Bemiloui, ça veut dire que tu fais le Yud Dalet. Ah, ok, ça fait Yud, Vav, Dalet, 14, plus Vav, bon. Vav, ok. Tu fais à chaque fois le... 6 et 6, etc. Tu arrives à 45. Voilà, à 45. C'est bon. Voilà, et parallèlement, il dit que ça, c'est l'explication du mot Mahashava. Mahashava, si tu le découpes autrement, ça fait Hashov Ma. C'est-à-dire que la Mahashava, à quoi elle doit nous servir? Elle doit nous servir à penser au même He, au 45. À descendre, autrement dit, la pensée, dans notre pensée, le Da'at, voilà, le Da'at qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé l'Olam. Et quand tu vas attacher tout le temps ta pensée à la Elokut, c'est-à-dire à la présence d'Hachem, qui veut dire Meler Asur Bareitim, qui rapporte à un autre pasouk, le roi qui est enfermé
je peux arriver à trouver une explication, une traduction nette, claire de Réatim. C'est quelque chose qui court. Asur Réatim, c'est-à-dire quelque chose qui court. Réatim Morim Delar, c'est-à-dire Risat Amachashava Shelcha. C'est-à-dire que la marshava, la pensée, elle court tout le temps. Alors, et ce qui veut dire, c'est-à-dire que tu vas enfermer, faire descendre la pensée d'Hachem dans ta pensée qui court tout le temps. Parce que la pensée, elle ne s'arrête jamais. Tout le temps, elle va... On n'arrête jamais de penser. N'est-ce pas? C'est un truc extraordinaire, n'empêche. La pensée, elle court tout le temps. Elle va d'une à l'autre. Et puis Rabbeinu nous dit qu'il y a des tiroirs, il y a des compartiments, il y a des trucs. Tu penses à une pensée qui va te ramener à une autre pensée. Parce que toute chose qui vient d'en haut, ça s'appelle Shevi. On interprète par le mot Shevi qui veut dire captif. Comme Moshe Rabbeinu, quand il a été chercher la Torah, alors, Alita, on dit Alita la marom Shevita, Shevi, tu as monté dans le ciel et tu as emmené Shevi, c'est-à-dire la Torah qui s'appelle Shevi. Grâce à cela, s'annuleront toutes les guerres, toutes les choses qui sont contre ta volonté. Parce que la Torah, comme on vient de le dire, elle est venue d'un endroit très très grand. Et Moshe Rabbeinu nous l'a fait descendre dans ce monde-ci, qui est très bas. Parce que bien que dans son Olam Hazé, la Torah, elle s'habille des choses de ce monde, c'est-à-dire les histoires qu'il y a dans la Torah, les histoires de la création, les histoires du Shidur, Yezer, la Tfila, Yaakov qui s'est sauvé devant Esav, toutes ces histoires-là. Et non seulement les histoires, mais aussi la morale qui nous dit de nous éloigner du mal et de faire le bien. Les Mesugalim de Torah, ils sont bien plus grands que ça. Et ce qu'on voit dans ce monde, c'est avec une très très grande restriction, avec un tzimtzum qui est très très grand. Mais la Torah vient de très très haut et de très très grande. Et pourquoi ça se passe comme ça? Comment ça se fait qu'on a fait venir quelque chose de si grand dans des tzimtzumim tellement petits? Le but de tout ça, c'est de faire régner Akadosh Baruch Hu. Le but de tout ça, c'est de faire régner Akadosh Baruch Hu dans les choses matérielles. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que la Torah, elle est très 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 élevée. C'est la même chose qui verra pour la Elokuto Itbarach, c'est-à-dire que pour la divinité, bien que c'est quelque chose qui est très très élevé, bien que c'est quelque chose de très élevé et sans limite, malgré tout on doit être Mekayem Veshavit Hashivio, c'est-à-dire faire descendre la Elokut, la divinité dans notre esprit, c'est-à-dire rattacher notre pensée à la divinité. Que Mahashava, pensée comme on l'a dit tout à l'heure, Aman He, qui est la gematria de Havaya. Quand tu vas rentrer la divinité qui viachol en toi, et que tu vas être ma'amin, tu vas croire, Be'emunah Shlema, que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, du maître du monde, et qu'il n'y a rien qui est au hasard, et que Akadosh Baruch Hu, il peut aider et délivrer à chaque instant, alors c'est comme ça que tu vas gagner. C'est comme ça que tu vas gagner la guerre. C'est un conseil, mais alors tellement, on va dire qu'il vient pour le pachout, mais tellement puissant et tellement vrai. C'est-à-dire, au moment où tu as un problème, n'importe quel problème de parnassa, problème de shalom bayit, problème de chinour, problème de pachad, le rapport avec cette Torah que Rabbeinu nous dit, c'est que même si ça fait peur, il suffit que tu penses à Hachem, que tu penses que c'est Hachem qui est le maître du monde. Et si tu as une Emunah Shlema, que c'est Hachem qui mène l'histoire, et que peut-être avec les Tefillot, on peut changer l'histoire du monde, alors à ce moment-là, il n'y a plus de milchama, c'est-à-dire tu n'as plus de contradiction en toi, tu es machine avec la situation comme elle est. Mais notre Bechira à nous, évidemment, c'est de faire des Tefillot pour que tout soit Béchalom. Alors Rabbeinu il dit que ce Inyan-là, c'est une Bechinat Shiflut. Ça veut dire, Shiflut, on va traduire par essayer de trouver une traduction.
je ne sais pas, vous allez me dire si c'est bien, mets-toi à ta place. Chiflout. Mets-toi à ta place. Non? Modestie, on va dire, de façon générale. Ensemble, c'est bien. Mais modestie, comme modestie, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Les deux notions ensemble, c'est bien. Modestie, mets-toi à ta place. Voilà. C'est bien. Ok, voilà. Moi, je pense que c'est plus le mot cadre de dire mets-toi à ta place que le modestie, quand on ne sait pas ce que c'est. Est-ce que la modestie, c'est ne pas avoir de gava? Non. En plus, c'est même pas ça. Donc, Rabbeinu dit c'est un sol. La modestie, il dit c'est un sol. Et là, là-bas, tu traduis ça par l'humilité. L'humilité, ouais. Alors il dit c'est une yann là, c'est ce qu'on vient de parler, c'est un yann de shiflout. Dans quel sens? C'est que la personne, elle mashpia et atzma, keilou b'mechinat ba'anachnu ma. Et que sommes-nous? Ba'anachnu ma. Le diouk, ma chayenu, ma kochenu, ma gevuratenu, comme on dit dans la fila le matin. Qu'est-ce que c'est que notre vie? Qu'est-ce que c'est que notre force? Qu'est-ce que c'est que notre puissance? Oui, c'est pour se dire on n'est rien du tout par rapport à Akadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce que nous sommes? Parce que au moment où la personne elle ressent que Akadosh Baruch Hu est là, c'est-à-dire qu'il est le maître du monde, il y a un maître à ce monde, qui domine tout, et qu'il est un homme bilvado, c'est lui qui décide tout. Alors, on se sent rien. Pas rien, mais presque. On se sent rien. Parce que toute notre riyut, toute notre vitalité et toute notre réussite, elle dépend, on prend conscience que toute notre réussite, notre riyut, elle vient d'Akadosh Baruch Hu, seulement d'Akadosh Baruch Hu. Et que sans Akadosh Baruch Hu, on n'aurait aucune riyut, aucune vitalité, aucune réussite, rien du tout, aucune aslacha, quelle qu'elle soit. Et donc on comprend que c'est Akadosh Baruch Hu qu'il faut remercier tout le temps, avoir de la reconnaissance et remercier Akadosh Baruch Hu, surtout le chesed qu'il nous donne. Et comment est-ce qu'on fait venir ce regesh à nous? Il parle de regesh, cette sensation avec la marshava, avec le chashov ma. C'est-à-dire au moment où tu vas sentir, tu vas réfléchir à qui tu es, quoi tu es. Quand dans ta pensée, tu vas te dire, mais qu'est-ce que je suis? Quand tu vas penser à la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, alors cette pensée-là, elle va te donner une argacha de shiflout, une argacha de modestie. Et dans le sens où tu vas faire rentrer Akadosh Baruch Hu dans ton esprit. Donc automatiquement, tu vas avoir un esprit de modestie. Veze son machayenu. Et c'est en vérité, on va le comprendre d'une autre manière. Machayenu, makochenu, magirotenu, c'est quoi notre vie, c'est quoi notre kochot, c'est quoi notre puissance? Tu vas le comprendre. Machayenu. Le principe de même he, le Shem Hashem Bemiloui, que Machashov ma, Marshava, c'est-à-dire que tu vas rentrer dans ton esprit la notion qui va être d'Akadosh Baruch Hu, c'est ça qui va te donner ta chiyut, ma chayenu. Ma kochenu, ma gevuratenu. C'est ça notre force, c'est ça notre riyut, c'est ça notre puissance. C'est extraordinaire, c'est-à-dire si tu veux vraiment avoir du kohar, tu veux avoir une gvura, tu veux avoir une riyut amitit, tu rentres Hachem dans ton esprit. C'est magnifique. Et donc c'est comme ça que tu vas gagner la guerre, quand tu vas rentrer la divinité dans ton esprit. Et à ce moment-là, les dynimes se radouciront et tout se renversera du lot Keseder au Keseder. Veze kol ha'adam. Je pense que c'est écrit dans Michelet. Et ça, c'est tout l'homme. Kol ha'adam. Liot anabeshafel. D'être modeste. Oui, de ce qu'il demande Moshe Meller. Il dit, une fois qu'il a écrit tous les Michelet, il dit sauf. Après tout ce qu'on a compris, lui qui était le plus chacham de tout l'univers, qu'est-ce qu'il a compris? Qu'il vaut mieux que l'homme il soit shafal. Il vaut mieux qu'il soit modeste. Parce que quand il va être modeste, alors à ce moment-là, il va être Madour la Shrina. Madour la Shrina, il va être une demeure pour la Shrina. Parce que Adam, Aleph, Dalet, Mem, c'est Gematria Ma. C'est Gematria 45.
Aleph 1, Dalet 4, même 40. Donc c'est la même gamatria que ma. C'est-à-dire que quand une personne elle va se dire mani, qu'est-ce que je suis, c'est-à-dire qu'elle va rentrer dans la shiflou, dans la modestie, à ce moment-là, elle va être une demeure pour Hachem. Comme il est écrit, Zekeli Vanveu. Lui c'est mon Dieu, Vanveu. Anveu c'est Neve Kochecha, c'est la demeure. Ça veut dire que Anveu et moi je vais devenir une demeure pour Hachem. Ça c'est mon Dieu et moi je devais devenir une demeure pour Hachem. Chez Oubasmo Yema dans la Shrena, elle est chez Argish Tamid Afumanuto Hachem Barar, Veshitut Asmo. C'est-à-dire qu'on va devenir une demeure, un endroit où va résider la Shrina, par le fait qu'on va être, on va reconnaître la grandeur d'Akadosh Baruch Hu et notre petit test. Comme il est écrit dans Yeshayahu, Eshkon ve'adaka ve'shafal ruach, Akadosh Baruch Hu, et réside parmi les personnes qui ont le cœur brisé et ceux qui sont modestes. José de Lublin, évidemment, il était José, c'est pour ça qu'il a ce nom-là, c'est-à-dire c'était le voyant. Et il était capable de voir, il y avait un de ses contemporains qui avait tout le temps le Shamavaye sur lui, parce qu'il était très aveugle. Et un jour, il n'a plus vu le Shamavaye parce que Yetzirah lui avait rentré de la gava. Il faut comprendre que de se poser la question qui je suis, quoi je suis par rapport à la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'est l'homme finalement, ça nous permet d'arriver à une certaine modestie, et grâce à cette modestie, à être un Mishkan pour Hachem. Parce que Akadosh Baruch Hu va être Dakeroar Hachem, Eshkon, je suis dans le cœur de ceux qui ont le cœur brisé. Je réside parmi ceux qui sont chafarois, parmi ceux qui sont modestes. Ça veut dire que, vous vous rendez compte, comme on dit, il rapporte un passage que celui qui a du da'at, alors qu'il est nivna bet amidash beyamav. Celui qui a du da'at, ce da'at-là, de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, qu'il nivna bet amidash beyamav. C'est-à-dire qu'il est dans le bet amidash. Il n'a même pas besoin d'être en matière, il n'a même pas d'attendre la construction du bet amidash. Il est dans le bet amidash. Mais tu vis dans la Géoula, tu te rends compte? C'est très puissant, c'est-à-dire que tu vis dans la Géoula, tu es une demeure pour Hachem, par le fait simplement que tu penses à Akadosh Baruch Hu tout le temps, à la divinité d'Akadosh Baruch Hu et aussi grâce à ta Anava, et ça te donne ce cadeau incroyable que la Géoula est déjà là pour toi. Oui, mais tu es déjà dans le Beth Amikdash, tu te rends compte? Ouais, Oui, d'accord, non, mais c'est pas ça, c'est parce que... C'est pas ça, c'est parce que... Mais tu te rends compte qu'on attend tous la Géoula, oui, tu te rends compte qu'on attend non, mais tous je me rends compte que c'est Amikdash. extraordinaire, mais c'est pas ça ma question, c'est que quand on est dedans, non mais quand on est dans le cours, non mais c'est pas ça, c'est parce que quand on est dans le cours et tout, c'est vrai qu'on le vit et tout, mais quand on est après à la maison, exemple, on veut mettre ça en pratique, d'accord? Alors là c'est autre chose. Parce qu'on l'a dans la tête, mais on l'a pas là. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le cœur, comment on descend ça vraiment dans le cœur? Comment au moment où justement il y a l'épreuve, on se pose vraiment et puis on commence à réfléchir à tous les points par point et ressentir vraiment à l'intérieur que oui, que c'est Hachem qui est chaud d'accord et que c'est lui et que toi t'es rien. Alors, comment le vivre? Comment le vivre, c'est tu penses toujours à Hachem. C'est tout. Tu penses toujours, tout le temps à Hachem. Mais je peux penser à Hachem pour tout, mais on pense à Hachem. Non, mais c'est vrai, c'est important. On pense à Hachem, que c'est lui qui nous a créé, que sans lui il n'y a pas le monde, etc. C'est quoi on pense? Je veux dire, tu vis pas avec. C'est ça que je dis, comment on l'intègre dans le cœur, comment on vit ça. C'est ça la différence entre le penser et le vivre. Quoi ce qu'elle dit et ce que tu dis. Parce que toi, tu dis, ce qu'il dit là, c'est une etza dans la Vodat Hachem, vraiment. C'est une etza pour dans la vie. Dans la vie, c'est une etza. Dans la vie, de travailler. C'est pour tout le monde, ça. De toute façon, tout ça. Mais c'est vraiment le lien de la marche Shabbat. C'est vraiment. Non, mais la marche Shabbat, c'est Shirli. Oui, mais toute la chassidoute, c'est le ribour de la marche Shabbat avec le cœur. Eh bien d'accord, alors comment on descend ça dans le cœur? Mais ça, c'est toute une vie, c'est 120 ans de vie. Ah ouais, je te dis, ce régache-là, il va déjà, tu venir commences par avec la pensée. Ça va être une sensation qui va venir de la pensée. Ouais. Ah, donc il ne faut pas s'étonner si c'est pas tout de suite, quoi. Bah évidemment. Non, mais il y a quand même un moment, il y a des moments d'illumination. On sent qu'Hachem il est présent, et puis pas seulement qu'il est présent, il y a des moments où on sent que que nous on n'est rien. Et puis il y a des moments, on le sait, mais on ne le sent pas. Voilà, on le sait, mais on ne le sent pas. Quand tu es dans un problème, et que tu ne sais pas d'où va tout, mais que tu sais pas, tu vois pas les solutions.
tu vois pas comment tu vas sortir de ce problème. Mais que tu penses à Hachem, et que quand tu vas penser à Hachem, qui est maître du monde, qui est maître de cette situation, comme une bara, Et qui nous tu sort vas pas. être mashlim. Tu vas être mashlim avec ta situation, ou tu vas sortir de ta situation. Tu vas le voir, mais c'est un exercice que tu dois faire tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors en gros c'est ça si je comprends bien. On prend conscience à ce moment-là de la divinité Hachem, que c'est lui qui nous met dans ce Mitzayan, c'est Vadaï, que c'est lui qui veut ça et que la solution va arriver, même d'une manière qu'on s'y attend pas forcément, et même si c'est pas celle qu'on croyait, qui était bonne pour nous. Voilà, mais que ça va arriver d'une manière ou d'une autre, n'importe quelle situation, solution. Mais que nous, à ce moment-là, tout ça, ça reste à l'état sirli, mais après de le vivre et de le sentir bien, et quand tu vas voir, c'est tu as avancé, tu as avancé, tu as progressé avec cette marche là-bas. Tu es sorti, soit tu es sorti du problème, soit tu as été machine avec le problème, tu vas voir que ça marche. Donc c'est une habitude que tu vas prendre tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est après. Et puis franchement, je te dis franchement, comment on peut vivre dans son âme sans fuir tout le temps vers Hachem? C'est-à-dire fuir vers Hachem ou descendre ça et que la patience avec le repos. Comment on peut vivre sans ça? Moi, j'ai entendu une fois que tu t'habitues, tu ne peux plus t'en passer. C'est-à-dire c'est ta riout, ma chayenu. C'est ça notre riout. C'est de penser qu'Akadosh Baruch Hu, il est là et que c'est lui qui est maître du monde, c'est lui qui est, on est entièrement entre ses mains.